Sagar! 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 Tu es venu! Où étais-tu passé? Et qu'est-ce que tu fais là? Ils ont déjà fermé la barrière. J'aurais dû faire quoi? Dis-moi. J'ai emmené tout ton équipement de cricket. Regarde. Alors, dépêche-toi, Sagar. J'ai vraiment cru que tu n'allais pas venir. Comment aurais-je pu? Tu m'avais dit de venir. Est-ce que tu as tout emmené? Bien sûr, regarde. Tu sais, Ganga, je t'ai attendu si longtemps que je risquais d'être puni si l'on m'avait vu. Allez, viens, allons jouer au cricket. Allons-y. Ça ne compte pas, Ganga. Oui, t'as gagné, j'ai perdu. Est-ce qu'on peut rentrer? Voyons, comment est-ce qu'on pourrait rentrer? Je n'ai pas inscrit 100 points, j'en ai mis que 74. Pardon? Ça veut dire que je dois en mettre 26. Mais cela prendra trop de temps. J'ai dû m'enfuir pour venir. Si grand-mère remarque que je ne suis pas là, elle sera très fâchée. Ensuite, c'est sûr qu'elle va me mettre à la porte. Personne ne te mettra à la porte. Je leur en empêcherai. Mais je ne l'ai même pas dit à ta maman, Sagar. Tout le monde est en train de me chercher. D'ailleurs, ce matin, monsieur m'a dit de ne surtout pas mettre grand-mère en colère, de seulement l'obéir, tu comprends? Mais ce matin, tu m'as promis que tu m'aiderais à inscrire 100 points. Si tu brises la promesse, tu vas devoir tenir ça sur ta tête et faire au moins 100 tours de terrain, c'est compris? Au moins 100? Oui, il faut, parce que c'est la règle. Tu vas devoir le faire. Mais réfléchis. Si tu me rends heureux, grand-mère aussi sera heureuse. Toutefois, si je suis fâché, grand-mère aussi sera fâchée. Tiens, continuons. Hey, venez donc prendre des couteaux neufs. Achetez vos couteaux. Maharaji? J'arrive. Maharaji? Je suis là. Mary, où est-elle? Elle vient de partir à l'instant. Je sais pas pourquoi, mais elle était fâchée. Elle rentre toujours précipitamment chez elle. S'il te plaît, fais tremper les haricots pour demain. D'accord, madame. J'y crois pas. Je lui ai dit de faire repasser les vêtements. Elle peut même pas faire ça.
Évidemment. Elle a besoin de congé. Si cette femme a besoin de congé tous les jours, comment je vais faire? Au voleur! Maharaji! Au voleur! Maharaji! Lâchez-moi! Vous êtes folle! Y'a un voleur! Ah! Maharaji! Maharaji! Y'a un voleur! Mais dépêche-toi! Maharaji! Maharaji, y'a un voleur! Un voleur? Il a pris la fuite! Voleur! Attrapez le voleur! Au voleur! Au voleur, au voleur! Voleur? Où Il est ça? en train de se Où sauver! est-il? Au voleur! Où est le voleur? Au voleur! Oh mon Dieu! C'est quoi? Le voleur était donc le marchand de couteaux? Hein? C'est une corde? Qu'est-ce qui se passe, Madvi? Où êtes-vous? Appelez un docteur et également la police. Un voleur a osé entrer en plein jour. Vite, viens là, va chercher mes médicaments. Dépêche-toi, Maharaji. Viens, Madvi, Qu'est-ce qui se passe? voyons. Est-ce que tu t'es fait mal? Un voleur est entré. Il l'a blessé et il s'est enfui après cela. Écoutez, il s'est enfui immédiatement, maman. Il n'a rien pris. En effet, mais n'empêche qu'il a vu notre maison. Il va revenir un autre jour. Donne-moi ça, fais vite. Oui. Bien. Donnez-moi. Dépêche-toi d'aller appeler Niranjan. Allez, vas-y. Tiens, tiens. Oui, mais je vais d'abord appeler un docteur. Je n'arrive pas à comprendre. Comment est-ce qu'il a pu entrer là? Ce n'est pas vraiment profond. Ça va guérir très rapidement. Changez tous les jours son pansement jusqu'au jour où elle sera guérie. J'ai également donné une pommade. Je vais vous laisser maintenant. Merci. D'accord. Merci, docteur. Qu'est-ce qui se passe, inspecteur? Ce matin, c'était chez Monsieur Mishra. Après, ils ont essayé chez moi aussi. Il faut faire quelque chose. Normalement, à cette heure, il y a seulement les femmes et les personnes âgées à la maison. C'est votre responsabilité d'assurer leur sécurité. Monsieur, vous n'avez pas du tout à vous en faire. C'est un marchand ambulant. Il a pour habitude de vendre des couteaux. Sa bicyclette est toujours ici. Oui, mais je trouve une chose vraiment étrange, inspecteur. Avant que cela n'arrive, il était en train d'hurler dans toute la ville. Ne vous en faites surtout pas. Nous l'attraperons très bientôt. Toutefois, je ne comprends pas une chose. Comment est-ce que cette corde s'est retrouvée attachée à votre terrasse? Il y a quelqu'un là-bas? Oui, oui, Ganga est là-bas. Ah bon? Qu'est-ce qu'elle était en train de faire là-bas? Je l'ai envoyé surveiller les aliments qui séchaient. Mais grand-mère utilisait un peu votre matière grise. Où est-ce qu'elle se trouvait? Oh! Où était-elle quand il est venu? Oh! Rappelez-vous, Madvi s'est fait attaquer par le cambrioleur. Elle a dû s'en sortir toute seule. Quand même, Ganga n'a rien vu. C'est étrange. Demandez-vous tout simplement où est-ce que Ganga se trouvait. Est-ce que quelqu'un a vu où le voleur est parti? Vous n'avez pas vu? Mais qu'est-ce qu'ils font ici? Pourquoi est-ce que la porte est fermée? Écoute-moi. Pour l'heure, tu ne devrais pas rester ici. Je viendrai te chercher. Pars, car
car si on nous voit ensemble, on va nous demander d'où est-ce que l'on sort. Va-t'en! Pars! Pars! Quelle est votre adresse, s'il vous plaît? C'est pour ça que je vous ai dit qu'on ne devrait pas permettre à cette fille d'habiter ici. Avez-vous vu ce qu'elle a fait? Quand on parle du loup, on voit justement sa queue. Ganga? Mais où étais-tu? Ne t'avais-je pas dit de rester là? Hé, est-ce que tu écoutes? Elle était avec le sac de Sagar plutôt. Regardez, elle est toujours avec elle. Tu as tellement envie de jouer. Pourquoi tu n'écoutes pas? Quand est-ce que tu es sorti? Je ne t'ai pas vu passer. Monsieur, vous savez, je voulais simplement aller jouer un peu dehors. Mais qu'est-ce que je t'avais dit, Ganga? Tu ne dois surtout pas embêter grand-mère. Je t'ai dit de toujours l'écouter. Réponds-moi, je ne te l'avais pas dit. Pourquoi est-ce que tu n'en fais toujours qu'à ta tête, Ganga? Pourquoi? Dis-moi. Hé. Est-ce que c'est toi qui as fait cette bêtise, Ganga? Je viens de te poser une question. Est-ce que tu es descendu à l'aide de cette corde, Ganga? Réponds! Tu as osé faire cela, je ne l'aurais jamais cru. D'ailleurs, est-ce que tu sais qu'à cause de cette erreur, il a failli se produire un malheur, Ganga? Un voleur est entré ici, grâce à l'aide de cette corde. Et figure-toi qu'il a aussi blessé la mère de Sagar. Madvi est aussi blessée. Et tout ça, c'est de ta faute. Mais vas-tu me dire où tu étais? Ganga? Où étais-tu? J'ai fait le choix de t'emmener ici, Ganga. Cela a rendu ma mère très triste. Je lui ai dit qu'on ne pouvait pas laisser une petite fille toute seule. Cependant, je commence à me dire qu'elle avait bien raison. J'ai commis une grosse erreur en t'emmenant dans cette maison. Une énorme erreur.
Pour la première fois, je commence vraiment à regretter d'avoir pris cette décision. Je me demande seulement... pourquoi ? Sagar, va te rafraîchir. Maharaji, apporte-lui quelques gâteaux et donne aussi à manger à Yash. Je lui en ai déjà donné. Tu m'as donné quoi? Mais ce n'était pas assez. Allons. Allons. Dites-moi, comment est-ce que vous vous sentez? Je ne m'attendais vraiment pas à cela, grand-mère. Vous savez, j'ai vu mon beau-frère, aussi fâché qu'il y a quelques instants. Il était vraiment furieux, n'est-ce pas? Mais vous... n'écoutez pas? Il fait vraiment chaud aujourd'hui. Il n'y a même pas d'air, grand-mère. Attendez, je vous aide. Il fait chaud, n'est-ce pas? Hey! Tu me coupes le nez. Pardon. Je ne parviens toujours pas à comprendre comment une si petite fille a pu sauter du balcon. Je lui avais dit de ne pas sortir. Mais elle ne pouvait pas rester là. Vous savez, grand-mère, plus j'y pense et plus je suis sûre qu'elle n'est pas si innocente qu'elle. Veut bien le faire croire à tout le monde. Toutefois, personne ne va m'écouter ici. Madhvi et Niranjan ne vont jamais vouloir m'écouter. Dis-moi une chose, Prabha. Qu'y a-t-il? Vas-tu m'aider à me débarrasser de cette fille? À cause de cette Ganga, un voleur est entré ici. Qui sait qu'est-ce qui va se passer plus tard? Mon fils et ma belle-fille sont en train de mentir afin de me faire plaisir. Ils me disent... c'est seulement pour quelques jours. Elle ne va pas vivre ici. Mais je sais très bien que si je décide de leur faire confiance sur ce coup-là, alors tu peux me croire, cette petite fille vivra ici pour toujours. Oui. Mais que vais-je faire? Je ne sais plus. Ce que je sais, c'est que je vais bien devoir faire quelque chose. Vous avez absolument raison. Et d'ailleurs, ils sont en train de nous mentir en disant que c'est uniquement pour quelques jours. On va donc devoir faire quelque chose au plus vite. Oui, t'as raison, Prabha. Fais tout ce qu'il faudra. Mais surtout, dépêche-toi, Prabha. Bien sûr, grand-mère. Maintenant que j'ai votre accord, vous n'avez simplement qu'à attendre. Sagar! Viens. Mais qu'est-ce qui se passe? Lâche ma main! Lâche ma main! Allez, dis-moi. Où est-ce que t'as emmené Ganga? Car elle est venue, ensuite t'es arrivé. Écoute, ne me mens surtout pas. Je revenais de l'école. Comment est-ce que je saurais où elle était? Tu venais de l'école? D'accord. Où est ton sac? Donc comme ça, t'es allé avec ton sac? Sagar, tu vas tout de suite me dire la vérité. Ou alors, je vais tout de suite raconter tout à papa. Viens, Sagar. Attends! Le dis pas à papa! C'est moi qui ai demandé à Ganga de venir à l'école avec le sac qui contient mes affaires. Et je suis partie juste après la récré. Nous sommes allés jouer au cricket, Poulkit. Et d'ailleurs, sache que j'ai inscrit 104... Tu as fait l'école buissonnière? S'il te plaît, ne raconte ça à personne, ou sinon papa sera fâché, et ensuite il va beaucoup me gronder. Je t'en prie, je ne vais plus refaire ça, c'est promis. Toi, avec tes promesses, c'est à cause de toi qu'elle a des problèmes. Tout le monde l'a grondée, pour rien. Et toi, tu as simplement regardé. Elle a beaucoup pleuré. Cependant, tu ne leur as pas dit que ce n'était pas de sa faute, mais la tienne. Cette fille écoute toujours ce que tu dis. Elle veut pas jouer avec toi, mais elle le fait.
Elle n'a rien dit afin de te sauver. Est-ce que tu n'as même pas le courage d'aller dire à tout le monde que c'est de ta faute? Je ne vais rien dire à papa. Mais n'oublie surtout pas que Ganga s'est fait punir à cause de ton erreur. J'espère que dorénavant tu vas lui parler correctement, que tu arrêteras de l'embêter. Voici les documents que vous m'aviez dit d'obtenir auprès de Monsieur Tripathi. Très bien. Est-ce que nous avons des copies? Oui. Maharaji! Emmène vite le thé, le père de Pulkit est déjà très en retard. Oui, j'arrive. Je n'ai même pas le temps de respirer ce matin. En plus, depuis quelques jours, Mary arrive en retard. J'emmène le thé. Tu veux le porter? Tiens. Attention, le fais pas tomber, hein? Mais ces papiers, je crois qu'il y a quelque chose qui cloche. Papa! Ganga t'a apporté du thé. Il faut voir ça. Allons-y, Raghav. Oui. Ganga? Tu étais en train de jouer? Je dois te parler d'une chose extrêmement importante. Comme tu le sais, ma sœur Madhvi et son époux Niranjan, ainsi que sa mère, sont des gens très gentils, ma fille. Un peu trop. C'est pour cette raison qu'ils t'ont accueilli sur leur toit, tu comprends? Alors dis-moi, est-ce que tu te sens pas mal? J'ai même entendu dire que tu étais quelqu'un de très fier. Tu ne veux pas de sympathie, ma fille, n'est-ce pas? Tu ne veux surtout pas mentir. Apparemment, tu étais en train de parler de ta fierté l'autre jour, n'est-ce pas? Mon papa dit que le respect de soi est la richesse de toutes les personnes qui sont pauvres. Et que les personnes qui n'en ont pas sont ceux qui sont vraiment pauvres. Ça alors? Je vois bien que ton papa te disait des choses extrêmement intelligentes. Ce sont les personnes éduquées qui parlent comme ça. Dis Ganga, est-ce que tu vas m'écouter? Quand on vit chez les autres et que l'on mange leur pain, on devient tout de suite un fardeau pour eux. Ce n'est pas ce que font ceux qui ont du respect de soi, n'est-ce pas?
Si on mange chez une personne 2 fois sans même avoir contribué, alors c'est bien pire que de mendier, ma fille. Si tu veux vraiment que personne ne vienne t'aider et que plus personne n'éprouve de sympathie pour toi, il faudrait donc que tu fasses au moins quelque chose, tu comprends? Je vais le faire. Dites-moi ce que je dois faire. Écoute, tu n'as pas reçu d'éducation pour aller travailler dans un bureau, n'est-ce pas? Donc tu dois faire ce que tu peux. Tu pourrais rendre des petits services, aider Mary à faire le ménage, ou alors aider ce pauvre Maharaji. Comme ça, personne ne te dira rien. Et grand-mère sera vraiment contente, tu vois. Monsieur aussi? Monsieur? Monsieur? Il sera extrêmement content aussi. Il ira sûrement crier sur tous les toits qu'il est fier de Ganga, car c'est une petite fille vraiment gentille. Alors, dis-moi, vas-tu travailler? Bien sûr, madame. Vous avez juste à me dire ce que je dois faire. Madame, s'il vous plaît, dites-lui d'arrêter. Elle ne va pas savoir le faire. D'ailleurs, elle répandra de l'eau et du savon dans la pièce. Il me donnera encore plus de travail. Ça n'arrivera pas. Elle lave simplement ses vêtements. Pourquoi ça te pose un problème? Il faudrait juste lui demander si elle a appris à faire ce genre de choses chez elle. Oui, grand-mère. Mon père m'a appris à tout faire moi-même. Je connais comment faire. C'est très bien. Comment vas-tu apprendre si tu ne pratiques pas? Quand il y a une fille dans notre famille, il faut l'apprendre à faire ces choses-là. D'accord, fais-le. Et tant que tu y es, tu pourrais aussi laver ses vêtements? J'ai vraiment mal à la hanche. Je travaille depuis ce matin. Ah. Hé, Quasimodo! Grand-mère, venez voir! Dis-moi, tu n'as plus mal à la hanche? Écoute, Mary, tu n'as plus rien à faire, car cette petite va s'en charger. Tu as donc du temps libre, n'est-ce pas? Ça tombe bien, car j'ai vraiment mal à la tête, j'ai mal. Tu vas me masser, d'accord? Bien.
oublié cela. Tu devras les nettoyer, d'accord? Tu regardes quoi? Vas-y, nettoie. Ganga? Tu fais quoi? Tu fais quoi avec tout ça? Avez-vous vu comment ils sont propres? Je viens de les nettoyer. Maharaji! 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 Oui, Mary est venue? oui. Dans ce cas, pourquoi Ganga fait son travail? Mais ce n'est pas grave, Madhvi. Ça lui permet d'apprendre des nouvelles choses. Si jamais t'avais eu une fille, tu l'aurais pas appris à faire toutes ces choses, dis-moi. Et si elle fait tout ça, c'est qu'elle l'a voulu. Personne ne l'y a obligé, n'est-ce pas? Demande-le-lui. Allez. En effet. D'ailleurs, j'aime beaucoup faire les tâches ménagères. Personne ne m'a obligée à faire ces choses-là, madame. Je pense que Niranjan avait parfaitement raison. Cette petite fille a beaucoup de respect de soi. Madhvi! Où es-tu, Madhvi? Je suis ici. J'arrive. Allons-y. Maharaji va s'occuper à présent de cela. J'ai pu voir que tu passes toutes tes journées à travailler. Tu devrais plutôt venir t'asseoir un peu avec moi. Maharaji, est-ce que tu vas au marché aujourd'hui? J'y vais justement. Ah, d'accord. Mais vas-y, va les faire sécher et range-les, Ganga. Qu'est-ce que tu fais là? Viens, allons jouer, Ganga. Non, tu ne vois pas que j'ai du travail. Mais tu pourras faire ça plus tard. J'ai dit que j'ai du travail. Je ne peux pas jouer en ce moment. C'est grand-mère qui t'a dit de faire ça? Non, j'ai envie de le faire, car ça me plaît bien. Et je suis une fille honnête. Est-ce que tu ne sais pas que j'ai du respect de soi? Et je ne suis pas là pour resquiller. De quoi est-ce que tu parles? Je ne fais jamais ces choses. Est-ce que tu me vois travailler, Ganga? Et pourtant, moi aussi, je mange gratuitement. Ce n'est pas la même chose. Tu ne comprendras pas. Ta grand-mère est extrêmement fâchée contre moi. Et également ton papa. Grand-mère sera heureuse de voir que je travaille. Le fait de la voir heureuse rendra ton papa heureux. Vas-y maintenant, il faut que je rende ton père heureux. Sinon ta grand-mère ne voudra plus que je reste dans ta maison. Je devrais d'abord mettre de l'eau chaude.
Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu t'es brûlé! Suis-moi! Est-ce que tu as mal? Un tout petit peu. Qu'est-ce qui se passe? Tu fais quoi? Papa, elle vient de se brûler la main. Brûlé? Comment? Ne t'en fais pas. Heureusement que ce n'est pas très grave. Par bonheur, tu es très attentionné. Tu vas rapidement guérir, grâce à la pommade qu'il t'a mise. Est-ce que je peux savoir comment tu t'es fait ça, Ganga? Papa, tout le monde fait beaucoup travailler Ganga. Voilà comment. Non, non, personne ne m'a demandé de faire ça, monsieur. J'ai voulu le faire. J'aimais travailler quand j'étais chez moi. Elle te ment, papa. Elle fait seulement ça pour faire plaisir à grand-mère et toi. Elle dit que tu es fâché contre elle depuis hier. Tu penses sérieusement que je suis fâché contre toi? Écoute, Ganga. Est-ce que nous sommes tristes pour ce que tu as pu faire hier? Bien sûr. Il aurait fallu que tu obéisses à grand-mère. Grand-mère t'avait interdit de sortir. Tu as fait le contraire de ce qu'elle t'a dit. C'est mal, n'est-ce pas? Écoute. Tu as fait une petite erreur. Mais ça, c'était hier. Je suis certain qu'on l'a tous oublié. Et tous les enfants de la Terre font des erreurs. Dis-toi que c'est de l'histoire ancienne maintenant. Si désormais tu te mets à obéir à grand-mère, personne ne se fâchera plus jamais contre toi. Oui, mais ce matin, tu n'as pas bu le thé que Ganga t'a apporté. Alors elle croyait que tu étais fâché contre elle. J'étais simplement occupé. Cependant, j'avais bu un peu de thé. Et d'ailleurs, tu sais quoi? J'ai remporté l'affaire, Ganga. Tu sais quoi? Tu me portes vraiment chance. J'ai gagné l'affaire grâce au thé que tu m'as fait ce matin. N'est-ce pas, Sagar? Oui, papa! Oui, oui. D'accord. Ça devrait le faire. C'est qu'une fille. D'accord. Ne t'en fais pas. D'accord, écoute, je te rappellerai un peu plus tard, d'accord? C'est bon? Au revoir. J'y crois pas, j'y crois pas, j'y crois pas. Vous savez, écoutez, la fille du papa de mon petit prince a accouché d'un bébé il y a quelques mois de cela. Ils ont donc besoin d'une fille, grand-mère, pour jouer avec l'enfant, et qui pourra aussi s'occuper des tâches ménagères. C'est pour ça que j'étais en train de la tester aujourd'hui. Je voulais voir si elle pouvait faire le ménage ou pas, ou alors elle causerait des problèmes dans leur maison. Dites-moi donc, est-ce que cela vous convient? Dis-moi d'abord une chose. Est-ce que tu ne penses pas qu'elle va avoir des problèmes là-bas? Tout se passera bien. Ils ont déjà leur propre enfant. Est-ce qu'ils vont s'occuper comme il faut de cette fille-là? Quel problème, grand-mère? Vous n'avez pas de souci à vous faire. Elle sera dans une très bonne famille. Si elle fait son travail, alors cette famille va finir par s'attacher à elle. D'ailleurs, c'est Ganga qui sera la plus grande gagnante de l'histoire. Oui, juste une chose. Il ne faudrait surtout pas dire à votre garçon que la fille a déjà un enfant, c'est clair? Parce que si jamais on donne ce détail à votre fils, on peut être sûr qu'il ne voudra surtout pas l'envoyer là-bas. Si elle ne va pas là-bas, elle n'ira pas à l'orphelinat. Alors elle va rester dans cette maison et elle n'arrêtera pas de nous embêter. Et vous savez très bien que personne ne va adopter une fille orpheline, grand-mère. Mais ils le font quand même. Alors dites-moi à présent,
s'ils ont décidé d'adopter une orpheline, ne pensez-vous pas qu'ils sont gentils ?